je tombe sur des Allemands, sur une tranchée avec des Allemands, plusieurs qui hurlaient, on n'a rien à manger depuis 2 jours, puis on finit maintenant cette guerre, merde. Mais enfin, c'était pas. Je retourne en arrière, je suis là, les Allemands étaient là, et là, il n'y a plus personne. Je fais où? Et à ce moment-là, Halt Bertha, parole. Ben bon, vous avez compris, ouais. Je m'arrête à une lampe et c'était un officier supérieur SS avec son ordonnance. Qu'est-ce que vous faites là, vous, là? Ben, eh bien, je dis, nous étions à la compagnie et machin, bon, nous étions américains, on était dispersés, et j'essaye de retrouver là, haut sur la colline, où nous étions là, bon. Alors, maintenant, vous m'écoutez, hein? Vous allez dans le moto, là, vous allez là-bas, hein? À un moment donné, ça va en deux, hein? Vous allez à gauche et vous sortez. N'allez pas à droite, vous allez dans ce village qui s'appelle Posenheim, et à Posenheim, les Américains passent la nuit. Parce que les Américains ne faisaient pas la guerre comme les autres. Ils prenaient un village, ils s'installaient, ils se barricadaient, hein, avec des chars et ils dormaient. Et le lendemain, on continue, on va ailleurs. Hein. Bon. C'était les Américains avaient une autre façon de faire la guerre que les Allemands dans les tranchées, connus en Russie. Alors, je suis donc allé là-bas, sauf que je ne suis pas allé à gauche pour sortir, je suis allé à droite, vers Posenheim, où étaient les Américains. Je me suis allé quand même doucement parce que j'avais vu les Américains qui tirent facilement sur tout ce qui vient. Alors j'étais dans la forêt, j'ai pris le chemin, je continuais. Quand la forêt s'arrête, il n'y a plus de forêt. Alors je me suis arrêté et je me mis à pleuvoir. C'est les détails, mais c'était très important. Et je m'assuis là un peu contre un arbre et il faut attendre le jour, pas de nuit. Les Américains me tirent dessus, c'est tout. Hein. Et puis subitement, je chantais. Je dis ça ne peut être que les Américains. Les Allemands n'avaient plus rien. Alors je suis donc allé doucement vers là-bas. Et un noir américain était le premier que j'ai vu, qui était là. Alors je suis allé vers lui. Alors je suis allé. Et il me dit, watch, hein, il voulait ma montre. Hein. Bon, je lui ai donné ma montre. Hein. Il l'a mis à son bras. Il en avait des montres là, les deux bras, les montres l'une à côté des autres. Je sais pas, il devait avoir 10 ou 20 ou 30 montres sur les deux bras. Ouais. Alors il m'a mis la mienne avec, oui. Et alors il m'a dit, bon, maintenant, vous descendez là, c'est le village où nous sommes là, et vous allez il y a des gens là-bas qui vous fait prisonnier. Ouais, bon. Et nous étions certainement un des grands jours de notre vie. Lui avait pu rencontrer à la maison en 10 j'ai fait tout seul, prisonnier, un soldat allemand. Et moi, je savais que maintenant, je rentre chez moi. Je savais que bon, ça n'était aussi facile que ça. Enfin, je suis devenu prisonnier de l'armée américaine, volontaire puisque j'y suis allé. Bon, alors, j'ai été pendant un certain temps prisonnier de l'armée américaine, et puis on s'est aperçu que j'étais français, on m'a donc transmis à l'armée française. Et les Français m'ont incorporé de force une deuxième fois.
j'ai donc incorporé de force, une fois chez les Allemands, une fois chez les Français. C'est pas évident c'est pas courant. Et Ouais. Voilà. la fois où tu t'es constitué prisonnier, Oui. tu es arrivé dans un camp rempli de prisonniers allemands et vous aviez tous faim. Oui. Ça, c'est bon. Alors, évidemment, je savais que je rentrais chez moi, mais la première chose qu'ils m'ont mis dans un camp. Dans ce camp, il y avait 100 000 prisonniers allemands. Je ne les ai pas comptés, hein, mais dans une cour à Worms, hein, la ville de Worms sur le Rhin. Ouais. Après ça avoir été conduit sur des CMC, c'était une vieille CMC qui n'avait pas de ridelle, hein, presque pas, hein, comme c'était, hein, pour que je ne me passe pas la figure. Là encore, c'est presque un miracle. Alors, avec le CMC, nous sommes arrivés dans le camp de prisonniers, et il y avait 100 000 prisonniers, un immense camp, toute une caserne entourée et alors je suis rentré là-dedans avec d'autres qui étaient là aussi, sur ce camion où nous sommes allés. Et alors je suis là. On pataugeait dans la boue, hein, tu sais, 100 000 personnes qui se baladent là, hein, dans la boue. Et alors, j'ai réfléchi, j'ai trouvé un petit coin où c'était un peu plus, où il était un peu retiré. Je ne sais pas comment il s'était fait, mais enfin, il y avait un petit coin où c'était. Alors j'ai pris ma gamelle que j'avais toujours avec moi, des gamelles carrées comme ça. Hein. J'ai pris ma gamelle, je l'ai enfoncée dans la boue, hein, je me suis assis dessus, j'ai pris mes bras sur mes genoux et je me suis endormi. Comme ça, endormi, en me disant, tu l'as échappé belle, voilà, comme ça, ouais. Parce que maintenant, j'étais chez les Américains. Alors les Américains, on a souffert de la faim, incroyable. On touchait un knäckebrot, un morceau de gâteau comme ça, que les Allemands appellent knäckebrot, qu'ils avaient peut-être retrouvé dans la caserne, et de l'eau. Bon. Et quand même, de temps en temps, ça m'a fait la queue pendant des heures, une soupe dans la gamelle. Bon. Et alors, donc, un soir, je me suis enfermé, assis sur la gamelle, et je laissé passer l'orage de la nuit. Et puis, le lendemain matin, on nous dit, les Allemands et les Autrichiens, d'un côté, c'était considéré comme les soldats. Hein. Les autres étaient considérés comme ceux qui avaient été embauchés comme ça. Bon, alors nous, c'était de l'autre côté. Alors moi, j'ai été regardé, il y avait tout, il y avait un tas de monde là. Hein. Et puis, le plus nombreux que les vrais Allemands.